journal. Milek Agbokou. Le temps ensoleillé, nous émettons de Lomé, la capitale togolaise. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans Midi 30, les titres. Le renforcement de la sécurité au Togo a fait l'objet d'échanges hier entre le gouvernement et les partis politiques. Une rencontre présidée par la patronne de la primature, Victoire Toméga Degbe, Premier ministre. Elle attire touristes curieux et vacanciers grâce à son climat tropical humide. La préfecture d'Agou célèbre dimanche Gbagba, la fête traditionnelle des peuples d'Agou-Tavier. Dans ce journal, zoom sur cette préfecture. Au sport, la 9e journée du championnat de football de première division. C'est pour ce week-end. Un seul match sera en avancée ce samedi pour les dames. Face à face, Tempête, Winasgel. C'était le sommaire. Le développement, c'est ici et maintenant. Radiolomé.tg. La sécurité actuelle préoccupe les autorités du Togo. Le gouvernement a échangé hier à la primature avec les partis politiques. La rencontre a été présidée par le Premier ministre Victoire Toméga Degbe. Pas comme Johnson. Effectivement, la rencontre a connu une forte participation des acteurs politiques. Il s'agit pour le gouvernement d'informer ces acteurs sur la situation sécuritaire et ainsi recueillir leurs contributions en vue d'améliorer les actions déjà mises en œuvre. Quelques partis politiques se sont exprimés au sortir de la réunion. Il y a un fait qui menace notre patrie, notre pays. Nous devons nous retrouver dans une sorte de pacte patriotique afin de pouvoir enrayer ce phénomène que tout le monde est d'accord d'appeler une guerre asymétrique. Le problème est grave et pour un tel problème, il faut qu'on unisse nos forces pour pouvoir combattre le terrorisme. Et Adi a tenu à être présent à ce rendez-vous pour apporter sa contribution. Il était important que l'ensemble de la classe politique qui a répondu massivement à cette invitation se retrouve pour savoir ce que le gouvernement fait et pour faire aussi des propositions. Et il faut continuer à prendre des mesures pour faire en sorte que les jeunes ne soient pas, bien entendu, captés par ces marchands d'illusions. Au niveau du PDP, nous avons déploré ces attaques dans la savane, ces attaques répétées. Et pour nous, c'est un réel plaisir aujourd'hui d'apporter des propositions sur la table de la Première ministre pour apporter un plus à ce qui est déjà fait. Le gouvernement a salué les partis politiques pour leur intérêt manifeste. Christian Trimoua, ministre en charge des droits de l'homme et porte-parole du gouvernement. Sur l'initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame le Premier ministre a présidé cette rencontre avec les partis politiques qui s'inscrit dans la logique des consultations que son Excellence le Président de la République avait déjà engagées avec différents acteurs, y compris les populations de la région des Savanes. Les acteurs ont fait de nombreuses propositions, de nombreuses contributions très intéressantes et le gouvernement va les mettre ensemble avec celles qui ont été faites par les populations de la région des Savanes et cela va donner lieu à une série de mesures qui vont être annoncées au fur et à mesure. Ils sont en vacances scolaires depuis le 15 juillet. Les élèves n'étant pas sous la surveillance du corps enseignant, que font-ils et sous quelles responsabilités? Suivant ce dossier, Léontine Actoguima. Les vacances scolaires ne sont pas synonymes de libertinage. Les élèves peuvent se tourner vers d'autres activités. Ceci est possible après discussion avec les parents. Madame Akoua Awadi, conseillère pédagogique. Le papa ou bien la maman peut parler à ses enfants. Nous sommes en période de vacances. Qu'est-ce que vous voulez faire? Une petite activité. Et en ce moment-là, l'enfant va dire librement ce qui l'intéresse. Un exemple, ça peut être un styliste, un maçon, un menuisier, une coiffeuse. Le parent négocie avec lui. Ah, mon enfant viendra apprendre un peu à faire ce que vous faites. Et dans cette négociation-là, il faut que le patron comprenne que l'enfant ne doit pas être utilisé à longueur de la journée. Se donner à d'autres activités sans oublier les cahiers. 2 semaines avant la rentrée, l'enfant cesse de faire ces activités-là. Il est maintenant à la maison. Il revoit encore son programme. Il voit ses cahiers, il reprend l'exercice, il revoit les leçons dans lesquelles il éprouve plus de difficultés. Il prend contact avec tout ce qu'il doit faire l'année prochaine. Parents, amenez vos enfants à bien profiter de leurs vacances, comme quoi les vacances scolaires ont besoin aussi d'orientation. Dans notre série de témoignages, dans le cadre des 109 ans de Radio Lomé, nous recevons Jacqueline Moreira. Elle a été ancienne chef division magazine Enquête et Sport. Elle s'exprime au micro de Yao Kamake. Jacqueline Moreira, bonjour.
Comment avez-vous travaillé à Radio Lomé? Le travail à Radio Lomé s'est déroulé dans une atmosphère assez cordiale, dans le respect mutuel. Même s'il arrive de petits accrochages, le respect de l'autre prend le dessus. Quelle a été votre expérience la plus marquante durant votre carrière à Radio Lomé? Mon expérience la plus marquante, pendant que j'étais chef de la division des sports, au début, ça n'a pas été facile, puisque j'étais la femme qui devait chapeauter un groupe d'hommes. Mais après, tout le monde est entré dans la danse. Nous avons travaillé ensemble, main dans la main. C'est là mon plus beau souvenir. Quand j'allais partir à la retraite, la division a organisé un match de football en mon honneur. J'ai été très heureuse et je ne l'oublierai jamais. Jamais. Je remercie encore vivement tous mes collègues pour ce geste envers moi. Quel regard portez-vous sur les prestations actuelles de Radio Lomé? Je suis toujours Radio Lomé, je la suis régulièrement. On peut dire que la relève est bien assurée. Il faut s'améliorer pour que Radio Lomé soit encore plus visible et plus glorieuse. Le journal Milek Agbokou. En Côte d'Ivoire, s'est tenu hier un Conseil national de sécurité. En tête des sujets abordés, le cas des 49 militaires ivoiriens détenus à Bamako. Depuis plus de 3 semaines, le Conseil national de sécurité est présidé par Alassane Ouattara, qui s'est donc exprimé sur cette situation qu'il dit suivre personnellement. Une première dans l'histoire du Sénégal depuis son indépendance, la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar est en pleine perte de vitesse et selon les résultats officiels provisoires de la Commission nationale de recensement des votes des législatives, Bébi perd 43 sièges par rapport aux 125 lors des élections législatives de 2017. Bébi n'obtient donc pas de majorité à la sortie des urnes, celle-ci étant fixée à 83 sièges. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Elle attire touristes curieux et vacanciers grâce à son climat tropical humide, son paysage verdoyant et relaxant. La préfecture d'Agou reste une véritable attraction du point de vue du culminant, le pic d'Agou, et une variété des aspects culturels. Allons donc à la découverte de cette préfecture dans cette carte postale signature Geneviève Bognon. La préfecture d'Agou est l'une de la région des plateaux et a pour chef-lieu Agougadjépé. Elle est située au sud-ouest du Togo à 105 km de Lomé sur la nationale numéro 5. Avec une superficie de 684 km², elle a une population estimée à 84 890 habitants selon le recensement de 2010 réparti dans une vingtaine de cantons. L'agriculture occupe une importante place dans l'économie et le développement social de la préfecture. Elle porte sur la culture du maïs, du riz, du sorgho, des ignames, des cultures d'exportation, café, cacao et des fruitiers. La préfecture jouit d'un climat tropical humide avec son splendide paysage verdoyant relaxant, constitue une véritable aubaine pour le tourisme. L'attraction principale du milieu est le pic d'Agou qui culmine à 986 mètres et est recouvert de forêts denses à travers lesquelles sont installés de petits villages de Kebo. Les autres sites touristiques sont la grotte Boa, la forêt communautaire d'Avegame. Le paysage culturel est riche et varié avec les fêtes traditionnelles telles que Gbagba, la fête des ignames un peu partout et des folklores comme la danse Akpese, Bobobo, Agbaja et Atripu. Geneviève, ne quittez pas. Au menu de l'agenda culturel de ce vendredi, vous nous parlez donc de la première édition du Festival international d'histoire d'Aného, de la projection du film Le Job idéal, du réalisateur Gilbert, du festival Missé Glilo, du grand concert de la non-violence et la 299e édition de la fête traditionnelle des peuples d'Agou-Tavier. Grand rendez-vous culturel pour la solidarité, l'union pour la paix et le développement pour les populations d'Agou-Tavier. La fête traditionnelle Gbagba est un moment de retrouvailles et de réjouissance des fils et filles de cette localité. Plusieurs rituels et d'intenses activités vont meubler cette fête. Elle connaîtra son apothéose ce dimanche 7 août. L'agenda culturel, c'est aussi le concert de la non-violence qui se tient ce samedi 6 août à la Maison des Jeunes de Kémérida dans la Bina. Le festival Missé Glilo, acte 13, se déroule du 3 au 10 septembre prochain à Lomé.
Autre sujet, Mabos Production présente ce dimanche 7 août au Palais des Congrès de Lomé le job idéal, un film du réalisateur togolais Gilbert Baramna. Ce serait à partir de 15h. Au chapitre des festivals, la première édition du Festival international d'histoire d'Aneho Fiha se déroule du 6 au 9 octobre prochain. Le thème de cette édition est les eaux. Au programme, plusieurs activités, notamment des conférences, débats, des visites guidées, des boulevards culinaires, des activités sportives et des concerts. Football, plus qu'une journée, les playoffs vont débuter pour le football féminin de première division. Si dans la poule B, Gazelle FC, Bella FC et Jabir FC ont déjà le ticket pour les playoffs, rien n'est encore fait pour Tempête FC qui voit Amis du Monde et Athlète FC déjà se projeter dans le deuxième tour du championnat. Solim Lemou. Pour cette 9e journée, samedi à 15h à Gossimé, Tempête FC, classé 3e avec 14 points plus 4, devra s'imposer face à Winner Girls, lanterne rouge de la poule A, pour une place en play-off. Les autres rencontres démarrent dimanche à 15h. Toujours dans la poule A, au stade de Kota, Biliva FC, avant-dernier avec 6 points, joue à He FC, 4e, 9 points moins 7. La dernière rencontre opposera au municipal de Lomé, Amis du Monde, premier, 24 points plus 31, à Atleta, deuxième, 16 points plus 20. Dans la poule B, toujours dimanche à 15h, au municipal de Dapan, Jabir FC, troisième, 16 points plus 6, joue la lanterne rouge Djara, qui totalise 2 points moins 17. Au municipal de Sokodé, Gazelle FC, premier avec 19 points plus 11, accueille US Amou, quatrième, 8 points moins 8. Dernière rencontre de dimanche, Étoile féminine, 5e au classement, défiera Bella FC, deuxième, 16 points plus 16. Le tournoi Dr Kaolo démarre ce samedi à Lomé. Enlevé de rideau au municipal de Lomé, Étoile filante, ancien club de feu Dr Kaolo, joue l'AS OTR de Lomé. Dimanche, 3 rencontres seront au programme. Au terrain de Gossimé à 15h, Agaza s'expliquera face à Entente 2 de Lomé. Au municipal de Lomé, à 13h30, Espoir de Zio et AS Togoport ont rendez-vous pour de chaudes explications. Puis, à 15h, toujours au municipal de Lomé, ASK croise les crampons avec Tambo. Rappelons que ce tournoi est organisé par Étoile filante de Lomé pour rendre hommage et commémorer le 50e anniversaire du décès de Edmond Kosivi Apeti, dit Dr Kaolo, footballeur emblématique du Togo, et de l'Étoile filante Viva Filente des années 70. D'un tournoi à un autre, la grande finale du tournoi Obilale pour la relève sera disputée ce dimanche. Face à face au stade d'Aguenivé, FSA JSMO. Le tournoi est placé sous le haut parrainage de Madame la ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessi Kama, avec la collaboration de la Fédération togolaise de football. Point final à ce midi 30. Merci de l'avoir suivi. Ce journal a été réalisé par Clarisse Tombité de Yadebou, technique Essinam Taga, Mileka Gboko Micro. À présent, le condensé du journal. Le renforcement de la sécurité au Togo a fait l'objet d'échanges hier entre le gouvernement et les partis politiques. Une rencontre présidée par la patronne de la primature, Victoire Tomega Dogbe, Premier ministre. Mesdames et messieurs, à retenir, agissez toujours comme s'il était impossible d'échouer. Au revoir. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg